Bonjour à tous, je m'appelle Sarah. J'ai 27 ans, et beaucoup de gens me demandent pourquoi je suis célibataire. Mais je voudrais vous dire que ce n'était pas le cas il y a quelques années. J'étais mariée à l'homme de mes rêves. Cependant, vous n'obtenez pas toujours ce que vous espérez dans la vie. Le rêve de mon mariage parfait a été brisé quand j'ai découvert la terrible vérité liée à mon mari, John. Tout semblait parfait au début, comme c'est souvent le cas. John et moi étions de bons amis. La première fois que je l'ai vu, je ne pouvais pas assister à une date. Emily était mon meilleur ami, donc juste à son bureau. « Hey Jean, as-tu vu le nouveau gars, John ?» ai-je demandé. « Il est sérieusement séduisant, tu ne trouves pas ?» « Oh, je l'ai remarqué tout de suite, elle a répondu. « Il attire vraiment le regard. Tu as l'air d'avoir des étoiles dans les yeux quand tu le regardes, Sarah. » a-t-elle noté. « Quoi? Non, je veux dire, il est juste beau. C'est tout. »« Juste beau, tu dis, Sarah. Tu devrais aller lui parler. Qui sait, il pourrait être aussi charmant qu'il est beau. » Allons à nous, tu es célibataire. Il est célibataire. C'est comme si le destin vous avait réunis. On ne sait jamais tant qu'on n'a pas essayé. Mais s'il n'est pas intéressé, Jeanne, la confiance est la clé. Sois simplement toi-même et engage la conversation. D'accord, je serai? Merci pour ton encouragement, Jeannot. Et si ça ne fonctionne pas, au moins tu auras une bonne histoire à raconter. Pendant la pause café, je l'ai aperçu à la machine à café. Tu as raison, la confiance est la clé. Qui sait où cela pourrait mener? Je suppose que tu as raison. Allons, Jeannot. Qui sait? Il pourrait être aussi charmant qu'il est beau, a-t-elle ajouté. Allons, Jeannot, ai-je dit, je ne suis pas sûre de cela. On ne sait jamais tant qu'on n'a pas essayé, a-t-elle conseillé. Sois simplement toi-même et engage la conversation, m'a-t-elle encouragé. Vous êtes célibataire. Célibataire. Je suppose que vous avez raison, ai-je admis. On ne sait jamais tant qu'on n'essaie pas, m'a-t-elle conseillé. Qui sait où cela pourrait nous mener? D'accord, je serai, ai-je décidé. Merci pour votre soutien, Jeanne, ai-je dit. C'est l'esprit, a-t-elle répondu. Il avait des difficultés à utiliser cette machine. Je me suis précipité pour l'aider et lui ai servi une tasse de café. Merci beaucoup, mademoiselle, a-t-il dit. Salut, je m'appelle Sarah, ai-je introduit. Oh, salut, John, a-t-il répondu. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, pourriez-vous venir avec moi après le bureau? J'ai demandé, nous pourrions prendre quelques encas et faire connaissance. J'ai parlé avec désespoir, mais j'ai immédiatement ressenti des regrets. Je ne voulais même pas rester là. Je suis désolée, ai-je dit. Je voulais juste... Pourquoi pas? Comment puis-je refuser cette charmante jeune fille? J'étais submergée de joie. Je l'ai invitée et c'était notre premier rendez-vous. Cela s'est bien passé. Nous avons commencé à sortir sérieusement après cela. Un jour, nous étions assis sur un banc de parc magnifique. Jean qui me regardait avec amour, me faisant rougir comme une adolescente. « Tu te souviens de la première fois où nous nous sommes rencontrés ici ?» ai-je demandé. « Bien sûr que je m'en souviens, Sarah, » a-t-il répondu. « Comment pourrais-je l'oublier? C'est un jour qui a changé ma vie. Tu as toujours le don de me faire rougir, n'est-ce pas? » « Eh bien, c'est facile quand je regarde la personne la plus belle du monde, a-t-il répondu. « Sarah, il y a quelque chose que je voulais vous demander. »« Sarah, je t'aime plus que tout au monde. Veux-tu me rendre l'homme le plus heureux du monde et m'épouser? » J'ai à peine pu retenir mon cri de joie. John était le gars le plus beau, le plus gentil que je n'ai jamais connu. Il m'a toujours rendue heureuse. À ce moment-là, j'ai eu l'impression d'avoir reçu le cadeau que j'avais toujours désiré. Oui, John, un grand oui, nous nous sommes serrés dans les bras, scellant notre amour avec un baiser passionné, posant les bases pour notre voyage dans le mariage et ce qui nous attend. Je ne pouvais plus me contenir. Je devais le dire à mon meilleur ami, Jean. Tu ne devineras jamais ce qui vient de se passer. John me demandait en mariage, et j'ai dit oui. Quoi, Jean? C'est incroyable. Mais vous deux ne sortez ensemble que depuis peu de temps? Peut-être devriez-vous prendre un peu plus de temps et réfléchir. Je sais que ça peut paraître rapide, mais Jean, quand tu sais, John et moi partageons quelque chose de spécial, quelque chose de profond. Je le sens dans mon cœur. Je comprends cela, mais le mariage est une grande décision. Tu dois t'assurer que vous êtes sur la même longueur d'onde à propos de tout. Vous ne sortez ensemble que depuis un court moment, Jean. Je sais que c'est rapide, mais je n'ai jamais été aussi sûre de rien dans ma vie. John et moi avons parlé de nos rêves, de nos valeurs, de notre avenir. Nous sommes sur la même longueur d'onde et je vois
À quel point il m'aime. Je comprends cela, mais si tu es sûr de toi et qu'il te rend heureuse, alors c'est ce qui compte le plus. N'oublie pas, je suis là pour toi, quoi qu'il arrive. Merci, Jean. Ton soutien signifie le monde pour moi. Je crois vraiment que c'est la bonne décision. Je suis tellement excitée pour notre avenir ensemble. Nous nous sommes mariés dans une belle cérémonie, avec nos amis proches et notre famille autour. Cela ressemblait à tous nos rêves qui se réalisaient lorsque nous avons échangé des vœux et des alliances. Je croyais que tout dans nos vies serait parfait à partir de ce moment. Au cours de la première année, chaque jour ressemblait à une excitante aventure avec mon partenaire. Nous étions dans cette phase super amoureuse, un peu comme un conte de fées où l'amour était partout autour de nous. Nous avions ces petits moments doux, nous nous couchions tard pour parler, partagions nos rêves. C'était comme vivre dans un de fées, mais vous savez ce qu'on dit, avec le temps, vous apprenez à connaître la vraie personne derrière toute l'excitation initiale et les belles choses. Eh bien, c'est ce qui s'est passé pour moi. Avec le temps, nous nous sommes habitués au mariage. Nous avons commencé à voir les défauts les uns des autres, les petites manies et les imperfections. C'était comme découvrir les parties pas si parfaites d'une belle fleur que vous aimiez. Avant les pressions, les recettes ignorées par Jean, un jour, Jean et moi étions assis dans le salon. Nous avions une petite dispute stupide la veille, qui avait dégénéré. L'atmosphère était tendue. J'étais frustrée et j'ai décidé de parler à Jean. Jean, nous devons parler de ce qui... Jean s'est éloigné récemment. Vous êtes toujours au votant sur vos téléphones, vous devez annuler nos soirées en heure en amoureux depuis des semaines. John évitait de me regarder dans les yeux. Il ne voulait pas répondre à ma question. Il a donné l'habituel texte du surcroît de travail. C'est juste du travail, Sarah. Tu sais comme c'est stressant. Je comprends que le travail peut être difficile, mais ça a l'impression qu'il y a quelque chose que tu ne me dis pas. Est-ce que tout va bien, John? Bien sûr, tout va bien. C'est juste que j'ai traversé beaucoup de choses et je ne voulais pas t'alourdir avec ça. Tu devrais savoir maintenant que nous partageons tout, John. Quand tu souffres, je souffre aussi. S'il te plaît, parle-moi, d'accord? Sarah ne fait pas d'une dispute comme hier. Aujourd'hui, laisse-moi me concentrer sur mon travail. Il note ça facilement. La conversation est déchirante pour moi. Et j'attendais qu'elle se résolve, mais après une tournure différente. Un jour, je me suis assise calmement dans mon bureau. Jean s'est approché de moi. Et Sarah, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi as-tu l'air si triste? Émilie, j'ai remarqué quelque chose ces derniers temps, et cela me dérange. John semble s'éloigner et m'ignorer. C'est comme j'applaudissais. Oh, Sarah, je suis désolé d'entendre cela. Peut-être qu'il traverse quelque chose de difficile en ce moment. Parfois, les gens ont besoin d'un peu d'espace pour gérer leurs problèmes. Ouais, j'ai considéré cette possibilité. Mais c'est tellement différent de lui. Nous parlions de tout, et maintenant ça fait comme s'il me fermait la porte. Yes. Il est important de communiquer avec lui, Sarah. Peut-être gentiment, comme si tout allait bien, et fais-lui savoir que tu es là pour lui, quoi qu'il arrive. Parfois, savoir simplement que quelqu'un se soucie de vous peut faire une grande différence. Tu as raison, Emily. Je lui laisserai un peu de temps et j'aurai une conversation calme avec lui. Je regrette juste comment il était avant. Je suis sûre que vous deux trouverez votre chemin. Les relations ont leur haut et leur bas, mais si l'amour et la compréhension sont présents, vous trouverez votre chemin pour retourner l'un vers l'autre. Merci, Emily. Je me sentais un peu mieux après avoir parlé à Emily. Pour les prochains jours, je vais essayer de rester calme à la maison, mais les choses ont commencé à échapper à tout contrôle. Jean était aussi occupé avec quelque chose, donc nous ne pouvions pas obtenir de temps approprié, et elle se comportait aussi un peu bizarrement. Un jour, Jean m'a appelé pour prendre un café, et bien sûr j'ai dit oui, parce que j'avais vraiment besoin du soutien de ma meilleure amie. Jean et moi étions assis dans un café en prenant un café. Jean, tu as été bizarre ces derniers temps. Y a-t-il quelque chose que tu ne me dis pas, Sarah? Promets-moi que tu ne seras pas en colère. Qu'est-ce qui se passe, Jean? Tu me sais taire. J'ai entendu Lisa parler à quelqu'un au téléphone l'autre jour. Elle parlait de rencontrer un homme marié. Lisa, pourquoi ferait-elle cela avec un homme marié? Sarah, je ne voulais pas sauter à des conclusions, mais je pense que cela pourrait être Jean. Quoi? June, es-tu sûre, Emily? Je ne suis pas certain,
mais les pièces s'emboîtent juste ensemble, et cela me terrifie même d'y penser. Jean, cela ne peut pas être vrai. Jean ne ferait jamais cela pour moi, n'est-ce pas? Mes soupçons ont grandi alors qu'Emily partageait ce qu'elle avait entendu, semant les graines du doute sur la loyauté de mon mari. C'était la raison pour laquelle Emily était nerveuse autour de moi pendant les quelques jours précédents. Est-ce que Jean tricherait sur moi? Et Lisa, elle n'a que 19 ans. Comment peut-elle s'impliquer avec lui? L'idée de les voir ensemble me donne des frissons. Je les ai même vus ensemble. Jean, et toi tu disais aussi que John avait perdu tout intérêt pour toi depuis quelques semaines, alors je conclus juste qu'il te trompe. J'ai commencé à pleurer. Emily m'a pris dans ses bras et m'a soutenue, mais je l'ai toujours aimé. Pourquoi ferait-il ça à moi? En raison de votre propriété, Jean. Te souviens-tu qu'il était bon avec toi, jusqu'à ce que tu lui donnes ton mandat? Cette propriété est ancestrale, et elle vaut beaucoup. John a profité de ton amour. J'ai commis une énorme erreur. Je vais le quitter. Il ne le mérite pas, mais avant cela, tu devrais lui donner une leçon. Je ne le laisserai pas s'en tirer aussi facilement. Jean et moi avons planifié quelque chose et sommes partis du café. À la maison, John était comme d'habitude, occupé par son téléphone. Tu sais me fait, maman. John, ton comportement ne change pas. De t'éloigner pendant des semaines, nous devons parler. Jean, il y a quelque chose dont j'ai besoin de te parler. Qu'est-ce que c'est, Jean? Je ne peux plus le garder pour moi. J'ai une liaison. Bien que je sache la vérité, je voulais que Jean avoue tout devant moi. Des larmes ont commencé à couler de mes yeux, en voyant Jean accepter sans honte son crime. Sérieux? Oui, et je suis tellement désolée, Jean. Je sais que tu te sens mal. Jean, comment as-tu pu? Après tout, c'est mise au travail. Je ne sais pas, Jean. J'ai soudain commencé à perdre tout intérêt pour toi. Et j'ai aussi une autre femme dans ma vie maintenant. J'étais furieuse. Il a accepté d'avoir une maîtresse devant sa femme. Il parlait de tout avec un cœur froid. Even to risk no jour même rubrique. Ah, Skitten, cela dure depuis combien de temps? Elle s'appelle Lisa et cela dure depuis quelques mois. Tout notre mariage, notre amour, tout ce que nous avions ensemble. Comment as-tu pu faire ça? Je t'ai anéanti, nos vœux de mariage, nos promesses, les projets que nous avions ensemble. Comment a-t-il pu faire ça? Jean est sorti de la pièce. Il voulait que je le quitte, et je savais pourquoi. Jean est revenu après quelques heures. Anastase allongée sur mon lit dans le hallway. Sarah, qu'est-ce que tu as besoin maintenant? Sarah, il y a quelque chose que tu dois savoir. Qu'est-ce que c'est maintenant, Jean? J'ai amené Lisa ici parce que je veux divorcer. Je pensais que ce serait la meilleure pointe de partir. Quoi, un divorce? Et tu l'as amenée ici? Je suis tellement désolée pour tout. Sainte, voici Lisa, c'est celle que je fréquente. Tu plaisantes? L'arrivée de Lisa et la tentative de John de me forcer à partir par ses moyens inattendus m'ont laissé sous le choc et incrédule. En regardant Lisa, j'ai éclaté de rire. Ils m'ont tous deux dévisagé avec stupeur, clairement pas préparés à cette réaction. Ce n'était même pas ce qu'ils avaient anticipé de pire. Sarah, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu ris? C'est pas drôle du tout. Mais voici, quand on est frappé par quelque chose d'aussi inattendu et bizarre, le rire est parfois la seule façon de faire face. Faire face à quoi? Mon expression a changé pour la colère, alors que Lisa parlait. Faire face au fait que mon mari, que j'aime profondément, a choisi ma meilleure amie petite sœur comme maîtresse. Ça, c'est comme un rebondissement dans une comédie tragique. Je ne voulais jamais te faire souffrir comme ça, Sarah. Je sais, John, et je sais que tu n'as jamais ressenti quoi que ce soit pour moi. Maintenant, tu as pris ta décision, mais cela ne change pas le fait que tu l'as fait. Ce qui va se passer ensuite, cependant, dépend de moi. Alors que je lui expliquais pourquoi je riais, le visage de John a montré un léger signe de culpabilité. Quelque chose que j'avais souhaité voir depuis longtemps. Lisa était sur le point de pleurer. Je n'avais aucun ressentiment envers elle. C'était juste une fille curieuse de 19 ans. Mais John, c'était pas la seule raison pour laquelle je riais. Il y avait plus à révéler. Je n'arrive pas à croire le drame que tu crées, Sarah. S'il te plaît, comprends que je ne t'aime plus. D'accord, tu veux un divorce? Prends-le, tout simplement. John n'a aucun intérêt à se battre pour quelque chose qui est terminé. Si tu es avec Lisa et que tu ne m'aimes plus, alors je n'ai aucune raison de rester non plus.
Parfois, les choses ne se passent pas comme nous l'avions prévu. Je suis partie de sa maison. John m'avait épousé uniquement pour des raisons de propriété, et je savais qu'il allait m'appeler dans quelques heures. Je suis allée chez Jean, et nous étions assises dans son salon confortable, anxieusement attendant son appel. Comme prévu, mon téléphone a sonné. Allô? Sarah, que veux-tu maintenant? Je veux m'excuser auprès d'elle, Emily. Est-ce qu'on veut Ferme-la, John. Tu es sans vergogne. S'il te plaît, Jean, puis-je parler à Sarah pendant un moment? S'il te plaît, je viens de prendre le téléphone à Jean, ressentant un mélange de colère et de résignation. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis désolée pour tout ce que j'ai fait, Sarah. Allez, John, ne me fais pas rire. Il semble que tu aies découvert le pouvoir de l'avocat que tu as perdu à cause de ta tricherie envers ta femme, qui t'aimait de tout son cœur. John est resté un moment silencieux. Je me suis sentie coincée, mais à la fin, j'ai choisi ce qui était le mieux pour moi, et j'ai essayé d'avancer dans la vie. Et mon meilleur ami Jean était là, avec un soutien inébranlable. J'ai également réussi à obtenir un meilleur emploi. Jean, merci d'être là pour moi tout au long de tout cela. Bien sûr, Sarah, tu es plus forte que tu ne le penses. Cela a été un voyage, mais j'ai commencé à reconstruire ma vie. J'ai obtenu l'emploi que je voulais toujours. C'est incroyable, Sarah. J'ai réalisé que je n'ai pas besoin de quelqu'un qui trahit ma confiance. Je vais mieux sans John. Tu as fait beaucoup de chemin. Ça faisait quelques mois, et de tristes choses se sont produites dans ma vie. Emily et moi, essayons tous les deux de tout arranger et de nous sentir mieux. Puis un jour, Lisa est réapparue comme par magie. Elle a frappé à la porte de Jean, paraissant très fatiguée et triste, comme si tous les mauvais moments du passé l'accablaient. Elle attendait de voir comment Jean réagirait. Je me demandais si Lisa avait fait la même chose que moi et avait quitté John, ou si John avait fait ce qu'il fait habituellement et l'avait repoussé, comme il l'avait fait avec moi. Malgré ma colère persistante, je savais que Lisa méritait une chance de s'expliquer. En soupirant, je lui ai fait signe de rentrer. Jean, j'ai besoin de te parler. Qu'est-ce qu'il y a, Lisa? J'ai fait une terrible erreur, Jean, mais maintenant je veux la réparer. Je l'ai quitté et je suis revenue parce qu'il est fauché maintenant. Ses mauvaises habitudes l'ont finalement rattrapé. Et pourquoi devrions-nous nous en soucier? Je ne pouvais pas m'empêcher de quitter ce que je me suis souvenu de me sentir seule quand j'ai quitté John. Alors j'ai décidé de dire quelque chose, dans l'espoir que cela aiderait Jean, qui était en colère, et Lisa, qui était bouleversée, à se comprendre mieux. Jean, s'il te plaît, laisse-la t'expliquer. Jean, je sais que je t'ai blessé, toi et Sarah, profondément, et je le regrette chaque jour, mais je sais aussi que la famille devrait rester unie dans les moments difficiles et n'avoir nulle part où honneur. Lisa, tu as choisi ton chemin en t'impliquant avec Jean et je ne te tiendrai pas rigueur de cela, mais ne t'attends pas à ce que je t'accueille à bras ouverts. Tu dois gagner ma confiance. Et je ne peux pas oublier comment tu as joué un rôle dans le brisement du cœur de Sarah. Je me suis sentie coincée car je tenais à Jean et Lisa. On m'a appris que pardonner à quelqu'un peut vous faire vous sentir mieux, donc je savais que me débarrasser de la colère pourrait m'aider. Jean, je lui ai pardonné parce que le pardon fait partie du mouvement vers l'avant. Ce n'est pas à propos de l'oubli, mais c'est à propos de laisser tomber la colère qui ne nous empoisonne que. Jean, je suis sincèrement désolée pour ce que j'ai fait. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour réparer les torts. J'ai besoin de temps pour réfléchir, Lisa. Ce n'est pas quelque chose que je peux décider tout de suite. Lisa quitte Hélène. Tout ce que je pouvais espérer, c'était remettre les choses en ordre entre Jean et Lisa. Lisa n'était pas la fautive, c'était Jean et il a subi les conséquences de ses actes. Maintenant, je ne peux pas me débarrasser de ce sentiment de trahison et je lutte toujours pour faire confiance aux hommes complètement. Je souhaite m'en remettre bientôt, mais au moins j'ai trouvé mon indépendance émotionnelle et je suis heureux pour ça.